Sur chacune de nos vies, il y a une prophétie qui est vraie, qui est déjà marquée. C'est que tu vas mourir. Tu vois, c'est une évidence, tu vas mourir. Tu vas mourir même. Tu vois, ça c'est une prophétie, c'est-à-dire, ainsi par l'Éternel. Tu mourras. Donc, une prophétie qui est si évidente et certaine, elle mérite d'être préparée. Quelque chose, tu sais que tu t'en vas là-bas. Quel que soit ce que tu vas bâtir sur la terre, tu t'en vas. C'est-à-dire que tu es sûr que ça finit là-bas. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de faire là, ça finit à ce point-là. Pourquoi tu ne t'y prépares pas? Comment est-ce que tu vis comme si tu n'allais pas mourir? Aujourd'hui, si tu meurs, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu réalises que, c'est-à-dire que quand tu marches, tu ris à tes amis. Est-ce que tu sais que tu peux partir? Et que Dieu peut ne même pas te demander la permission. Comme il le dit, il le présente souvent à ses amis. Marcher dans la sainteté te donne pour fin la vie éternelle. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, il dit ceci. Frère, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu vois, tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau. Jésus t'a sauvé. Mais au travail, dans tes actes, tu es injuste même. Toi-même, tu sais que ce que tu fais n'est pas correct. Pourquoi Dieu nous dit par l'apôtre Paul de ne pas nous tromper? Parce qu'on est sujet à banaliser ces choses. On se trompe. On se dit non parce qu'on est à l'église. L'apôtre Paul est en train de parler à des chrétiens. Il est en train d'écrire la lettre. Quand vous commencez 1 Corinthiens, c'est écrit lettre aux chrétiens de Corinthe. Donc des gens qui fréquentent l'église, des gens qui vont à l'église, des gens qui ont des bibles, des personnes qui prient. Il dit mes amis, s'il vous plaît, ne vous trompez pas, parce qu'on se trompe. Il dit, faut pas te faire des illusions. Les impudiques ne vont pas aller au ciel. Ils vont perdre la vie éternelle qu'ils ont acquise. Les impudiques, impudicité là, c'est coucher avec quelqu'un sans être marié. Ça n'a pas une autre définition, c'est ça. Donc, la vie que tu mènes actuellement là, malgré que tu sois à l'église là, elle t'amène droit à perdre ce que Dieu t'a donné comme cadeau du salut, et ça te mène droit en enfer. Il n'y a pas d'autre issue, il ne faut pas te tromper. Même si tu pries encore en langue, il dit, parce que déjà comme ils prient en langue, c'est ce qui les trompe. Il y a dans notre aussi, comme Dieu fait des miracles avec eux, parce que les Corinthiens, là, tu connais le livre de Corinthe, c'est dans ce même livre que Paul dit plus tard, dans le chapitre 12, il dit, Dieu vous a donné à tous des dons spirituels. Le même livre. Donc, parmi eux, il y avait des prophètes, il y avait des gens qui avaient l'onction de guérison, des miracles. Ça, eux là, il dit, ne vous y trompez pas. C'est-à-dire, faut pas te séduire, quoi. Faut pas penser que parce que tu fais des miracles et que tu as fait 3 prières sans marcher, que c'est bien, quoi. Non. Il y a une prophétie qui est certaine. Tu vas mourir. Et si tu meurs dans ça, c'est l'éternité. C'est-à-dire, tu ne peux pas jouer une deuxième carte. C'est quoi un petit moment de plaisir, de sexe, pour vendre ton âme à Satan? Quelle folie te prend? Est-ce que tu réalises? Satan t'a aveuglé. Tu peux sortir d'ici, un accident peut te prendre. Dieu n'est pas ton ami, il ne va même pas te prévenir. Donc tu ne sais même pas si tu as vu dans 3 jours. Il ne faut pas me dire que non, moi j'avais passé sans logo. Frère, Dieu m'a donné l'onction. Mais l'apôtre Paul, c'était une autre dimension d'onction. Et donc il explique à ses enfants spirituels, à son église. Il dit, mes fils, je vous dis, si vous êtes dans l'impudicité, là, si vous couchez avec les filles, si tu regardes les filles, tu les convoites, tu es en train de perdre le cadeau que Dieu t'a fait. Parce qu'il se trouve que le Dieu qui t'a lavé par le sang de Jésus, il est saint. Donc toi, marche là-dedans. Maintenant toi tu dis non, mon corps ne tient pas. C'est parce que tu n'as pas bien vu l'enfer que ton corps ne tient pas. Ton corps ne tient pas. J'ai des pensées qui me prennent. Mon corps ne tient pas. Tu dis quoi? L'impudicité, c'est de regarder des images de films pornographiques. C'est de l'impudicité. Tu t'assois devant des images, tu les regardes. Tu es en train de pécher. Ce n'est pas fait pour l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu as pris la route de l'enfer. Frère, si tu es mort, tout de suite tu es foutu. Foutu. Ne te trompe pas. Ne te laisse pas séduire par les petits dons, les petits miracles, les petites choses que tu fais. Ne te laisse pas séduire. Il faut réaliser que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu dis, c'est mon fiancé, nous sommes prévus en mariage. Ça s'appelle impudicité. Tant qu'il n'y a pas eu d'alliance du mariage clair, vous n'êtes pas encore marié. Quand on est fiancé, on peut se séparer. Quand on est marié, on ne se sépare plus. Donc, le fiancé, ce n'est pas une garantie de non-séparation. Ton corps ne doit pas se balader. Cette partie-là est réservée à quelqu'un seul sur la terre. Alléluia. Oh, apparemment, il y en a qui n'aiment pas ce message. Vous avez arrêté de rire. Frère, si tu n'aimes pas, je m'en fous. Alléluia. Amen. Je parle pour ton bien. Je parle pour ton bien. Je parle pour ton bien.
c'est parce que je t'aime, je te dis ça. Je ne suis pas en train de t'aimer si je te cache des versets, si je te cache des réalités pour te donner un message qui caresse ta tête, qui te fait plaisir. Tu iras, tu voyageras, tu te veux. Tout ça là, c'est vrai. Mais la parole de Dieu là, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui voient la toute bénédiction, parce que toute bénédiction seulement tu gagneras, tu vois. Je vais t'élever. Amen. Tu vas t'élever. Il faut savoir que, alléluia, il faut savoir que, gloire à Dieu, il faut être conscient que ce que tu fais à ton fiancé, là, ça va te conduire en enfer, direct. Ce que tu fais à ta fiancée, là, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Et il n'y aura pas de retour. Aucune plaidoirie. Le sang de Jésus est efficace sur la terre, pas après la mort. Tu as dit, j'appelle le sang de Jésus, on dit c'est fini. J'appelle. Que le sang de Jésus, on dit tu es mort, ton film est fini. Ton film est fini. Est-ce que tu comprends que tu es en train de rater ta vie? Même si tu as eu un beau travail, tu es en train de rater ta vie. Qui encore? Donne-nous le texte. Ni les impudiques, ni les idolâtres. Les idolâtres, c'est tous ceux qui aiment quelque chose plus que Dieu. Leur travail plus que Dieu. Je vais vous surprendre. Il ne faut pas aimer ton mari plus que Dieu. Il ne faut pas aimer ta femme plus que Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas exaucés parce que le péché prive de l'exaucement. Parce qu'ils aiment trop, ils aiment le mariage plus que Dieu. C'est pourquoi le problème n'est pas marié. Ouais. C'est-à-dire que toi qui veux rétrograder parce que Dieu ne veut pas te marier, tu es idolâtre du mariage. Parce que entre le mariage et Dieu, tu préfères le mariage. C'est la raison pour laquelle tu veux renier Dieu pour pouvoir te marier. Renonce au mariage pour Dieu. Qui te donne un mari, qui te donne pas un mari, tu continueras de le célébrer. Il te donnera ton mariage. C'est pas toi qui as fabriqué le mariage. Donc arrête de le faire chanter. Il peut te donner ça quand il veut. Alléluia. N'adore pas l'argent plus que Dieu. N'aime pas l'argent plus que Dieu. Pour faire les croisades qu'on est en train de faire, il ne faut pas aimer l'argent. Il faut aimer l'homme. Tu peux voir 50 millions arriver, ça ne te dit rien. Puis tu prends, tu refais ça à la croisade. Quelqu'un qui t'appelle et te dit non, je donne 50 millions. Pourquoi je ne regarde pas ça pour moi? Je dis, c'est que la personne même elle écoute mon message, elle l'entend. Et la personne savent que c'est vrai. Et tu vois comment tu vas investir pour que des gens soient sauvés. Pourquoi? Parce que tu n'aimes pas l'argent. Tu aimes l'homme. Et Dieu te donne encore. L'homme. Dieu, l'homme. Ils sont plus importants que l'argent. Tu peux pas être idolâtre de l'argent et être méchant à cause de l'argent. À cause de l'argent. Tu es méchant. Tu quittes ton mari à cause de l'argent. Tu quittes ta femme à cause de l'argent. À cause des postes. Tu perds tes valeurs. Des gens qui ont laissé leur propre femme aller prendre une autre parce que ça correspond plus à leur gloire ministérielle, directoriale ou dans les nobles. Ils vendent leur famille parce qu'ils aiment la gloire du monde plus que Dieu. Dieu est Dieu et les hommes, il les a mis en numéro 2 après lui. Tu ne peux pas aimer l'argent plus que ton frère. Est-ce qu'on est ensemble? Les idolâtres ne vont pas aller au ciel. Donne-nous encore. Alléluia. Ni les adultères. C'est les mêmes amis que les impudiques. C'est vrai, frère. Ni les adultères. Ni les adultères. Adultères physiques, adultères en pensée. Adultères ne vont pas aller au ciel. Ils perdent la vie éternelle. Dieu nous l'a donnée gratuitement, mais nous pouvons la jeter. Qu'il n'en soit pas ainsi. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Voilà. Vous ne voulez pas entendre ça, mais c'est ça. Amen. Ni les efféminés. Dans ces personnes qui vont dire les homosexuels. Amen. Moi, je ne parle pas comme je ne moque pas des homosexuels. Je vois que c'est un péché, c'est vrai dangereux, mais j'ai de l'amour. Parce que nous tous là, on a été graciés. On était tous des impudiques, des voleurs, des menteurs. Dieu nous a fait grâce. Donc pour moi, quelqu'un, après, ses sensations sont corrompues. Il tombe plus amoureux d'un homme. Il est un homme et puis il tombe amoureux des hommes. C'est un problème. Tu vas me dire non, mais c'est mes désirs. Oui, c'est comme l'impudicité. L'impudicité, les gens aussi ont envie. C'est-à-dire l'impudicité, c'est une envie comme l'homosexualité. Mais c'est pas bon. La cigarette, là, c'est une envie. C'est pas parce que tu vois un homme que tu as envie que tu dois faire. C'est parce que quelqu'un qui n'est pas marié, qui voit une femme dont il a envie, qu'il doit faire pour dire non, il faut que je respecte mes sensations. Non, toutes les sensations ne sont pas bonnes. Ou bien tu es un garçon, tu dis je me sens femme. C'est une sensation anormale. Tu dois marcher dans la sainteté, c'est de dire Seigneur, je suis un homme, mais je me sens femme. Et Dieu va changer ça. Et c'est ça le pouvoir qu'il y a en Christ. Il y a toutes sortes de péchés. On n'a pas tous les mêmes vices. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de problème avec l'impudicité. Il y en a d'autres qui sont en train de se lutter contre la drogue et qui n'ont pas de problème de sexe. Chacun a ses combats. Donc l'efféminé là, c'est un combat comme les autres. Ce n'est pas que tu es plus péché que quelqu'un. Tout le monde c'est le même groupe. Impudiques, voleurs, eux tous vont dans la même affaire. Il n'y a pas affaire de homos. Donc si ces sensations-là sont en toi, sache que Jésus te tend la main comme il me l'a tendu à moi qui étais un impudique. C'est la même main tendue. Il ne faut pas te sentir plus sale que les autres. Il ne faut pas écouter, tu vois, les prédicateurs, quand ils arrivent sur le mot, ils les insultent. Oh, eux-mêmes, ils sont impudiques. Je vois des gens, ils s'arrêtent là, ils sont là, wow, les homosexuels, et puis ils se rient d'eux. Mais toi, tu mens pas. On dit les menteurs ne vont pas aller au ciel. Où tu as vu que efféminé est plus grave que mensonge. Donc quand on touche l'homosexualité là, ne faites pas comme si c'est le péché le plus dangereux sur la terre. C'est un péché. Les menteurs vont en enfer, ou bien il y a trop en enfer. Alléluia. Donc, je t'aime et je te présente l'amour de Dieu. Ce que je dis, je viens de dire pour les impudiques, ils ne se sont pas frustrés. Ils même reconnaissent que parce que c'est écrit. Donc, si on dit pour l'homosexualité aussi, il ne faut pas voir que non, il est homophobe. Ça veut dire quoi homophobe? Homophobe, ça veut dire quelqu'un qui déteste les homosexuels. Je ne te peux pas te détester. C'est un péché de détester. C'est un péché de haïr. Je t'aime,
mon frère, je t'aime pour que tu sois sauvé. Et je dis ce que les Écritures disent. C'est un usage contre nature de ton corps. C'est un usage. On a des sensations. Le voleur, il a envie de voler. Mais ce n'est pas normal. Présente-toi à Dieu et il te sauvera. N'écoute pas les faux prophètes, les faux docteurs qui enseignent que non, David était dedans. David n'était pas dedans. Comme Jonathan dit, non, je t'aime comme mon âme, je t'aime. Oh, c'est pas vrai. Faut pas, arrête, ne tournez pas la parole de Dieu. Hein? Il y a une passage où il dit, mon amour pour toi est plus que l'amour des femmes. Qui dit, non. Il y a des gens qui ont un tel degré d'amitié qu'ils tiennent plus à leur ami qu'ils tiennent à leur épouse. C'est ce dont il est en train de parler. Est-ce qu'on est ensemble? Frère, voici. Regarde, pourquoi nous allons aller donner encore? Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux. Vous qui à table. Parce qu'il y a beaucoup d'ivrognes en silence. Il y a des ivrognes publics, il y a des ivrognes en silence. Il y a ceux qui tombent devant les caniveaux qu'on rencontre. Mais la Bible n'a pas dit les ivrognes publics ou les ivrognes privés. Les ivrognes. Tu bois à la maison, tu es die. Tes enfants te soulèvent. Toi seul dans ta chambre, toi seul tu bois, toi seul tu es die. Toi seul tes enfants te soulèvent. Toi seul tu te couches le matin, tu es comme si tu es clair. Tu ne marches pas dans la sainteté. Vous avez été édifié par cet enseignement et vous voulez en écouter d'autres du pasteur Mohamed Sanogo? Abonnez-vous à ses pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Ou allez sur la page Facebook de Librairie d'Honneur où vous trouverez ses ouvrages et encore plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.